Bonjour à toi, cher spectateur. Et donc, parlons de Insidious chapitre 3 de Lee Whannell, dernier volet, espérons-le, de la trilogie Insidious, parce que vu comme c'est parti, ça se pourrait bien que ça devienne plus qu'une simple trilogie. Qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous raconte l'histoire de Quinn Brenner, une jeune fille qui se rêve artiste de théâtre, qui a vu sa mère disparaître il y a quelques mois et qui va tenter de rentrer en contact avec elle par le biais des esprits ou du contact des esprits. Et comme d'habitude, ça n'est pas sa mère qui va rentrer en contact avec elle, c'est un démon qui veut la posséder. Bon, alors il faut l'avouer, ce volet, sur le papier, il n'a pas grand-chose de vendeur, parce qu'il semble de trop, il semble pas servir à grand-chose. C'est un petit peu compliqué à aborder parce que le 2 finissait vraiment en mode voilà, c'est terminé, la boucle peut recommencer, on va pas s'y attarder. Et là, étrangement, voilà, cette idée de revenir dans le passé et de découvrir les origines peut être intéressante. Mais en soi, le film est compliqué à aborder. Déjà, c'est un film de scénariste, parce que Lee Whannell est à la base un scénariste, ça y est, le scénariste quasiment attitré de James Wan. C'est lui qui a aidé à faire Les Sceaux, c'est lui qui a aidé à faire Dead Silence, c'est lui donc qui a initié la saga Insidious. Enfin voilà, c'est un scénariste qui est ancré dans l'horrifique, mais c'est avant tout un scénariste. Et donc son passage à la réalisation sur le papier a de quoi faire un petit peu peur. Au final, ça n'est pas si terrible que ça, c'est clair et net, mais ça n'est pas non plus glorieux, il faut l'admettre, parce que Lee Whannell copie dans tous les sens le style de James Wan. Il le copie vraiment en long et en large, en travers, comme vous voulez, mais il n'y a aucune patte artistique dans ce film. Autant s'attarder d'abord sur le scénario, pondu aussi par Lee Whannell. Le scénario est intéressant parce qu'il se détache complètement de l'univers des deux précédents films. On rentre vraiment dans un autre univers, dans une autre thématique, dans d'autres personnages. Enfin, c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là. On garde tout de même une base avec certains personnages que l'on reconnaît. Mais tout de même, voilà, on est sur quelque chose de différent et en soi, ça plaît. Parce qu'on aime voir quelque chose de différent quand il y a le troisième volet. Parce que les troisièmes volets, généralement, c'est le point faible des trilogies. C'est souvent le film de trop qui ne sert à rien ou qui amène trop peu de thématiques. Matrix Revolutions, Retour vers le futur 3, enfin voilà, à chaque fois les troisièmes volets sont un petit peu moins bons que les autres, cela est clair. Là pour le coup, ce troisième volet reste intéressant, même s'il ne décolle pas forcément plus haut que le premier et le deuxième. Il est à peu près au même niveau du deuxième. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des thématiques abordées qui sont passionnantes, notamment la thématique du deuil, qui sur le papier peut être un petit peu cliché, mais qui est amenée avec pas mal de subtilité dans ce long métrage. Lee Whannell usant de cette thématique-là pour amener un fil conducteur dramatique et émotionnel au spectateur. C'est-à-dire que par le biais de cette jeune fille, Quinn, la thématique du deuil va être abordée avec beaucoup de subtilité et va être faite dans le sens où tout au long du film, on va nous rappeler, voilà, cette mère est morte, cette mère hante cette jeune fille ne sait pas quoi faire de l'image de sa mère, elle a envie de s'en détacher mais elle n'y arrive pas. Le film amène avec beaucoup de subtilité le détachement que l'on doit avoir par rapport à une personne qui est morte. C'est très très bien fait. Ça le fait par rapport à la fille évidemment, mais ça le fait également par rapport au père, avec un petit peu moins de subtilité et d'élégance, mais ça le fait aussi. Ce qui est moins passionnant, c'est le fait que la dramaturgie se développe sur trop de temps, amène trop peu d'idées, amène trop peu de thématiques, amène trop peu de personnages, et on se sent un petit peu perdu. On a beau découvrir les personnages de Shane et Tucker avant, on va dire, leur rencontre, c'est pas aussi passionnant qu'on aurait aimé le voir, quoi. Ça reste trop secondaire. Et puis même le personnage d'Elise, voilà, qui est intéressant parce qu'on l'amène dans une période où voilà, elle se remet en cause, elle remet son métier en cause et ses pouvoirs en cause. Même elle, il lui manque ce petit truc. Il lui manque cette petite flamme qui ferait que son personnage serait encore plus impressionnant que ce qu'on avait vu dans les deux premiers. Et dans les deux premiers, c'était littéralement le personnage central du film. Là, pour le coup, elle est un petit peu moins passionnante, elle est un petit peu moins entraînante et ça peine vraiment au niveau du métrage. Au niveau de la mise en scène, donc, Lee Whannell qui passe à la réalisation. Il est clair que ça marche parce que il y a tout de même une patte. C'est pas forcément la sienne, mais il y a une patte artistique derrière ce film et ça fonctionne. Après, c'est la même chose que les précédents films. Et ça pose vraiment problème parce qu'on aurait aimé voir quelque chose de complètement différent, de complètement en marge de ce qu'avait fait James Wan sur les deux premiers films. Et pour le coup, Lee Whannell, il se contente simplement de repomper tous les effets dramaturgiques et scénographiques que James Wan avait mis en place dans les deux premiers. Oui, la production design est beaucoup plus ambitieuse que sur les deux premiers films. Oui, il y a des plans qui sont vraiment classe. Oui, il y a des idées qui marchent super bien. Mais l'idée
qui drive la mise en scène de Leigh Whannell est trop proche de celle de James Wan. Il y a 2-3 plans qui nous le rappellent. James Wan avait cette idée très fine de faire naître la peur et la terreur dans le même plan, de ne pas forcément avoir besoin du montage ou de pas forcément avoir besoin de rajouter de la musique, mais de simplement se contenter dans un seul plan de créer la peur, c'est-à-dire en faisant apparaître et disparaître quelque chose. Il y a un plan à une fenêtre dans ce film, c'est exactement ça. Un plan où le père se penche, où on voit quelqu'un d'écrasé par terre en bas, la caméra revient en arrière, la jeune fille se penche et là le mec est juste au bord de la fenêtre et la chope et essaye de l'entraîner. C'est la même chose que ce que faisait James Wan. Ok, c'est plus effrayant parce qu'il y a un gros effet de maquillage et il y a un gros effet de plan et il y a un travelling arrière et avant. Ok, mais en soi, c'est la même idée et c'est la même conception que ce que James Wan avait de la peur. C'est trop colqué, mais ça marche quoi. C'est pour ça qu'au final, on ne peut pas en vouloir à Leigh Whannell. Il essaye simplement de s'attacher à quelque chose qui fonctionne. Et pour le coup, voilà, même nous en tant que spectateurs, on est vraiment entraînés par cette idée-là et ça marche. Donc on ne peut pas vraiment lui en vouloir de ce point de vue-là. Au niveau du casting, alors on en a de très jolies surprises au niveau du casting. Il y a des très bons choix de la part de Leigh Whannell, notamment Stephanie Scott, la jeune fille qui campe Queen, qui est vraiment surprenante, vraiment très juste, qui n'en fait jamais trop. Et pourtant c'est très difficile à l'âge qu'elle a. Mais là, aucun problème, elle est vraiment superbe. Dermot Mulroney est vraiment très bon aussi dans le rôle du père. Angus Thompson et Leigh Whannell dans les rôles de Tucker et Shane sont vraiment excellents. Lin Shaye dans le rôle de Liz est vraiment, vraiment superbe. Elle est vraiment, vraiment, vraiment parfaite. Il n'y a rien à redire. Enfin, voilà. Le casting n'a quasiment aucune faute. Michael Reed McKay dans le rôle de l'homme qui ne peut pas respirer est vraiment très bon parce qu'il a une gueule qui fout les jetons. Et petite anecdote, à la fin, Joseph Bichara fait une très légère apparition. Joseph Bichara, c'est donc le compositeur de la musique. Il fait une très brève apparition, mais qui est vraiment excellente, qui marche très très bien et qui fait le petit jumpscare de fin de film. Enfin voilà, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, Insidious chapitre 3, c'est bien, sans pour autant être un film extraordinaire ou la grosse révolution dans la saga qu'on attendait, mais ça rend bien, même s'il n'y a pas de patte artistique au niveau de la mise en scène, il y a tout de même un scénario qui est plutôt intelligent et qui est plutôt bien amené, les personnages sont très bien construits, il y a vraiment une très très bonne continuité dramaturgique, enfin voilà, il n'y a pas grand chose à redire, les acteurs sont vraiment très bons, donc oui, Insidious chapitre 3 de Leigh Whannell, ça fait un bon plaisir de cinéma horrifique, ça marche bien, faites-vous plaisir, allez le voir quoi. C'est la seule chose, si vous avez envie de vous faire peur, allez le voir. A plus.